Alors plutôt que d'innovation technologique, j'ai plus envie de parler peut-être de tendances technologiques. On voit plusieurs choses, notamment sur les réseaux sociaux, autour de la communication responsable. Les acteurs du tourisme prennent conscience en fait de leur impact sur l'environnement et essayent de plus en plus de lisser les flux en utilisant les réseaux sociaux. Il y a des pratiques qui voient de plus en plus le jour, comme le démarketing ou les dupes destinations. Et les acteurs du tourisme adoptent aussi des outils numériques, hors réseaux sociaux cette fois-ci, vraiment des outils numériques tels des capteurs en fait, des capteurs infrarouges, des capteurs vidéo, pour proposer des alternatives lorsque des lieux touristiques sont saturés. Alors ça peut être une tendance, il y en a d'autres. Forcément, on a beaucoup entendu parler de l'IA générative. Il y a eu pas mal d'expérimentations dans le tourisme ces derniers mois et ces dernières années. Pour résumer, les acteurs du tourisme l'utilisent beaucoup pour l'avant-séjour aujourd'hui, pour recommander, pour aider à la planification ou pour gérer la relation client. Donc voilà, il y a eu plein de marques qui ont réalisé des expérimentations, Kayak, Booking, Expedia, One Provence pour le côté institutionnel. Et pour la partie interne, il y a par exemple l'Office de tourisme de Chamonix qui a testé Midjourney, donc qui est l'outil qui permet de générer des images via l'IA générative. Peut-être aussi parler du métavers, qui est une tendance technologique dont on ne sait pas trop quoi en penser encore aujourd'hui, parce qu'il y a un grand gap en fait entre ce qui peut être fait avec le métavers et ce qui est fait aujourd'hui. Voilà, il y a plein de définitions qui voient le jour. Ça peut être via la réalité virtuelle, via la réalité augmentée, via seulement un ordinateur. Il y a eu des expérimentations qui, cette fois, contrairement à l'IA générative, étaient un peu décevantes. Et on a vu par exemple des hôtels transposer leur établissement dans le métavers, mais c'était un peu décevant. Et d'autres projets comme Charente Tourisme qui a créé son métavers avec 3 espaces distincts, où là le but en fait c'est d'aller draguer la génération Z et de s'adapter aux nouveaux comportements. Alors je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir à l'avance si une technologie va marcher ou pas, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. C'est pour ça que je parle beaucoup à chaque fois d'expérimentation. Il faut essayer. C'est clair qu'il faut expérimenter, quitte peut-être à se tromper, mais c'est pas grave. Il ne faut pas partir de la technologie pour essayer de répondre à un besoin. On ne se dit pas, tout le monde fait de l'IA générative, tiens, je vais faire l'IA générative et on va voir ce que je vais pouvoir faire avec. Non, il faut partir d'un besoin, d'une stratégie touristique et voir en fait qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme technologie qui existe, qui peut m'aider finalement à justement réaliser cette stratégie. J'ai discuté avec la région Grand Est, pour rester dans le côté institutionnel, qui pendant un moment s'est dit sur sa plateforme, son portail en fait, Explore Grand Est, s'est posé la question est-ce qu'on mettrait pas, pour aider les socioprofessionnels à mettre en avant leur activité, est-ce qu'on mettrait pas en place un chatbot en fait, qui leur permettrait justement de créer leurs petites annonces. Ils ont fait quelques expérimentations en interne et puis ils se sont dit non, ça n'a pas de valeur ajoutée, donc en fait non, on ne va pas proposer ça. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'expérimenter et parfois ça répond pas à nos besoins, quoi. Je pense que le plus grand cliché, c'est l'IA va remplacer l'humain. On n'aura plus personne dans les hôtels pour accueillir les visiteurs, ce genre de choses. C'est intéressant parce que j'ai donné une conférence dans une école hôtelière à Paris et en fait c'était l'une des préoccupations en fait des élèves. Ils disaient mais en fait avec l'IA, est-ce que demain on aura encore des agents d'accueil en fait dans les hôtels? Est-ce qu'on n'aura pas des robots justement qui vont nous remplacer? Et il faut les rassurer en disant non, justement, ce qu'il va falloir faire par contre, c'est se former à l'utilisation de l'IA. Et en fait, l'IA va permettre d'augmenter en fait tous les professionnels du tourisme, que ce soit dans l'accueil ou dans tous les métiers en fait. Et il faut vraiment voir ça comme une augmentation et non pas comme un grand remplacement par l'IA générative.